Or, je vous avais dit hier que Dieu appela la lumière jour. Est-ce que vous me suivez? Donc, la lumière est un jour. Mais regardez la différence qu'il y a entre les 6 premiers jours de la création et le 7e jour. Le 7e jour, c'est le seul jour où Dieu n'a pas créé. Alors que les 6 premiers jours, Dieu a créé. Donc, les 6 premiers jours, Dieu a travaillé. Le 7e jour, puisque Dieu n'a rien créé, Dieu n'a donc pas travaillé. Je reprends. Donc, celui qui travaille doit être chargé et fatigué. Donc, les 6 premiers jours, Dieu était fatigué. C'est pourquoi il avait besoin du repos. Parce que tu ne peux pas entrer dans un repos si tu n'as pas travaillé. Donc, il faut que tu te fatigues pour entrer dans un repos. Donc, le 7e jour n'est repos que pour celui qui a travaillé. Donc, je confirme que les 6 premiers jours, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait travaillé. Donc, si Dieu a dit aux enfants d'Israël que Cana, c'est les lieux de repos, comme il a dit, j'ai juré dans ma colère que vous n'entrerez pas dans les repos. Donc, Dieu confirme que Cana, c'est les repos. Donc, nous comprenons que la marche avant Cana, c'est un travail. Avez-vous remarqué? Donc, quand Israël marchait dans le désert, Israël travaillait. Il est merveilleux. Maintenant, nous allons définir c'est quoi ce travail. Mais avant d'en arriver là, donc j'ai dit, je répète, pour une bonne saisie et une bonne compréhension. J'ai dit, donc, quand Jésus se transfigure, la Bible dit que ses habits sont devenus comme la lumière. Donc, en fait, ils ont vu une autre face de Jésus que les apôtres ne voyaient pas avant. La face confirmait qu'il est la lumière. C'est pourquoi j'ai dit, le 7e jour, c'est le seul jour où il n'y a pas eu un soir et un matin. En d'autres termes, c'est le seul jour où le soleil ne s'est pas levé et le soleil ne s'est pas couché. Les 6 premiers jours, le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Or, quand le soleil se lève, il va dégager la chaleur. Et cette chaleur-là va obliger les hommes de transpirer. C'est la chaleur qui fait que les hommes sont fatigués. C'est la chaleur qui charge les hommes. Voilà pourquoi les 6 premiers jours, nous disons, l'humanité avait travaillé, donc Dieu travaillait. Et Dieu a transpiré parce qu'il était fatigué sous le coup du soleil. Mais quand nous arrivons le 7e jour, comme le soleil ne peut ni se lever ni se coucher dans le 7e jour, parce que personne ne travaille le 7e jour. Alors, le 7e jour, Dieu dira tout simplement, le 7e jour, Dieu se reposa. Mais Dieu n'ajoute pas cette virgule pour dire qu'il y a eu un soir, qu'il y a eu un matin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand Christ change de forme, quand il se transfigure, il atteste que je suis la lumière, je suis le jour, je suis le repos. Je n'ai pas fini. Souffrez. Nous allons prendre une autre écriture. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je vais donner une autre écriture. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Une autre écriture, toujours dans les livres de Luc, je ne sais pas, laissez-moi voir ça, c'est possible. Ah, bon, regardez. Je voudrais prendre une autre belle écriture pour attester ce que j'ai dit. Prenons les livres de Hébreux, là où nous étions toujours. Hébreux chapitre
Hébreux chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Que Dieu vous bénisse. Il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Celui qui rentre dans les repos, il ne tombe plus. Voyez-vous, frère? Donc, celui qui tombe, c'est celui qui marche. Donc, celui qui est en train de marcher, lui, il est encore en train de tomber. Est-ce que vous me suivez ça? Donc, quand on fait le tour de la ville pendant 6 fois, 6 jours, c'est le temps où l'homme tombe, il se relève, il tombe, il se relève, parce qu'il est fatigué, il est chargé. Parce que personne ne peut tomber s'il n'est pas chargé. En tout cas, si tu vois quelqu'un qui marche comme ça, il tombe, c'est qu'il est déséquilibré. Il faut voir s'il n'a pas bu de l'alcool, qu'il n'est pas ivre, ou bien il est devenu tellement vieux, et maintenant qu'il ne peut plus contrôler ses jambes et ses pieds, il n'a plus d'équilibre. Mais généralement, ne peut tomber que celui qui est chargé. Voyez-vous, frère? Donc, écoutez, bon, je voudrais lire une écriture. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Ok? Je vais lire une écriture. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, ne peut tomber que celui qui est chargé. Parce qu'il est fatigué. Et il a besoin du repos. Bon. Prenons un autre élément. Très important. Donc, vous comprenez que quand Israël fait le tour 6 fois, c'est toute une dispensation. C'est le temps de la loi. C'est le temps du soleil. C'est le temps où l'homme transpire. Je voudrais maintenant prendre 2 éléments pour conclure. Je vais expliquer c'est quoi transpirer. C'est quoi ce que Dieu a dit à Adam. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'expliquer. Regardez. Regardez. L'Écriture dit que pendant que vous ferez le tour de la ville, vous demeurerez silencieux. Personne ne parlera. Je viens de vous démontrer maintenant que les 6 premières fois, c'est le temps de la loi. Ok? C'est la dispensation de Moïse. Maintenant, écoutez. Oh, au temps de la loi, Dieu n'a pas parlé. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis qu'au temps de la loi, Dieu n'a pas parlé. Donc, le silence là que les combattants ont gardé pendant 6 jours, ce silence là, c'est le temps où Dieu a fermé sa bouche. Je vais répéter ça. Laissez-moi répéter ça. Je disais ceci. Je disais que quand les enfants d'Israël sont en train de faire le tour de la ville, je parle ici des combattants, Dieu leur avait demandé de fermer leur bouche, c'est-à-dire que personne ne prononce un mot. Et je vous ai fait comprendre que les 6 fois là, c'est le temps où Dieu ne parle pas. Faites très attention parce que je vais balancer la nuit. Parce qu'au temps de la loi, Dieu n'a pas parlé. Ok? Au temps de la loi, la bouche de l'Éternel était fermée. Maintenant, nous voulons expliquer comment Dieu n'a pas parlé. Parce que toi, tu vas dire, non, j'ai lu, Dieu parle aux enfants d'Israël au sommet d'une montagne. Comment aujourd'hui, toi, tu viens dire qu'au temps de la loi, Dieu n'avait pas parlé. Ok? Dieu soit loué parce que nous ne prêchons pas français. Nous prêchons les choses du royaume. Ok? Attendez, je vais vous trouver une écriture. C'est ce que je cherche.
Je prends d'abord... je prendrai plusieurs écritures. J'en ai beaucoup, hein. J'en prendrai beaucoup pour vous. Je prends premièrement... Nombre chapitre 12, verset 8. Première écriture. Ça, c'est Dieu qui répond à Myriam et à Aaron. Il dit, à propos de Moïse, il dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu ici, il dit, en tout cas Moïse, lui, je parle clairement. Mais Dieu précise ici que Dieu parle aussi par des énigmes. C'est là où nous allons démontrer que quand Dieu parle par les énigmes, en fait, Dieu se tait. C'est ça le silence de Dieu. Je vais ajouter une autre écriture. Daniel chapitre 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Bétchachar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. J'ai pas fini. Souffrez. Je vais ajouter d'autres écritures. C'est très bien pour la santé. Laissez-moi ajouter d'autres écritures, ok? Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vais trouver quelques écritures pour vous. Et nous allons devoir avancer. Je crois que c'est dans le livre de Osée. Prenons le livre d'Osée. Osée chapitre 12, le verset 11. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Voyez-vous donc? Donc Dieu parle par des énigmes, et il parle par des paraboles. Or, quand Dieu parle par des énigmes et par des paraboles, en réalité, Dieu n'a pas parlé. Donc, Dieu s'est caché. C'est ça le silence des combattants qui ont fait le tour de Jéricho pendant 6 jours. C'est pour témoigner qu'au temps de la loi, Dieu n'avait pas parlé. Dieu s'était tu. Voyez-vous, je vais ajouter d'autres écritures. C'est très bien pour votre santé. Ok? C'est très bien pour votre santé. Souffrez. Je vous en trouve d'autres. Ok? Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu. Voici ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Le Seigneur dit ceci. Matthieu chapitre 13, verset 3. Il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, ça c'est Jésus. Chapitre 13, toujours verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répond, dans le verset 13 du chapitre 13 de Matthieu. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient rien. Et qu'en entendant, qu'ils n'écoutent rien et qu'ils ne comprennent absolument rien. Donc, parler en parabole, c'est ne pas comprendre Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas. Dieu est mioué. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je reprends ce que je disais. Donc, il dit ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Voyez-vous?
Donc, quand Dieu parle en parabole, le peuple, j'ai dit ceci, frère. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. Je disais ceci. Quand Dieu parle en parabole, en réalité, Dieu se tait. Donc, c'est le silence de Dieu. Donc, nous comprenons que les 6 premiers jours de la création, Dieu n'avait pas parlé. Oh non, les premiers jours de la création, Dieu créa les cieux et la terre. Nous disons que c'est une parabole. Dieu n'avait pas parlé. Il faudrait expliquer c'est quoi les cieux, c'est quoi la terre. Au 2e jour de la création, Dieu sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Dieu créa l'étendue. Dieu appela l'étendue ciel. Nous disons, ça aussi, Dieu n'a pas parlé. C'est le silence de Dieu. Vous voyez? 3e jour de la création. J'aime ces choses. 3e jour de la... Il est merveilleux. 3e jour de la création, que la terre sortit des eaux. La terre sortit. Aucun arbuste de champ ne germait encore. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Nous comprenons que c'était ça le silence de Dieu. Ouais, oui. Donc, tout ça, ce sont des signes. Ce sont les parlers paraboliques. C'est pourquoi quand on est ministre de la parole, il faut qu'il soit capable d'expliquer le langage parabolique de Dieu. Les énigmes de Dieu doivent être expliquées et interprétées. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au 6e jour, Dieu créa Adam. Après avoir créé Adam, Dieu fit coucher Adam d'un profond sommeil. Il retire sa côte, il forma Ève. Tout ça, nous disons que c'est le silence de Dieu. Les 6 premiers jours de la création, Dieu n'avait jamais parlé. Dieu va parler au 7e jour. Voilà pourquoi il faut entrer dans les repos. Il faut venir en Jésus. C'est pourquoi les disciples, quand Jésus était dehors et que Jésus parlait en parabole, les disciples attendaient, ne posaient pas de questions. Parce qu'ils savaient qu'ici, il ne parlait pas. La Bible dit que quand il s'est retiré là, c'est le 7e jour. Là, les disciples lui posaient la question. Tu avais dit ceci là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus se mettait donc maintenant à expliquer. Tu vois, quand j'ai parlé de la sémence, je voulais dire ceci. Ouais, frère. Donc, répéter la Bible, ce n'est pas ça prêcher. Remarquez que la paix de Dieu soit avec vous. Vous remarquez ce que je disais? Donc, quand Dieu parle en parabole, en réalité, il ne parle pas. Dieu est silencieux. Dieu est muet. C'est pourquoi ils ont fait le tour de la ville 6 fois, sans parler. Celui qui fait le tour de la ville 6 fois là, sans parler là, c'est le véritable combattant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le temps de la loi. C'est pourquoi j'ai dit, frère, Israël dans le désert n'a jamais écouté la voix de Dieu. Dieu s'était tué. Voyez-vous, Dieu n'avait pas parlé. C'était le temps où Israël devait souffrir. Il y transpire. Je vais en arriver. Ah, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Quelle est cette sueur-là? Il y a des gens qui ont toujours dit non, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Voilà pourquoi je sors le matin, je rentre à 22 heures. Oh, parce que l'homme doit travailler. Vous savez, quand j'étais encore dans le monde, il y avait une chanson là de J.B. Piana, parce que moi j'étais quelqu'un qui aimait Wenge musique quand j'étais dans le monde. Lui il disait quoi? Un album qui était sorti qui s'appelait Chemin de fer. L'homme doit se battre pour vivre. Maintenant, les gens croient que se battre là pour vivre, transpirer, c'est quand tu vas soulever les... Toi, tu n'as jamais vu des gens qui travaillent qui ne transpirent pas. Tu n'as jamais vu ça? Pendant que toi, tu penses que la Bible dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Alors, il faut travailler et suer. Il y a des gens, ils mettent leur argent dans des bourses. Ils gagnent des millions. Il est assis à la maison en train de regarder la télé. Ils ne travaillent pas. Les héritiers ne travaillent pas, frère. Mais ils ont l'argent. Tu vois, quand tu comprends les choses de cette manière, tu es perdu. Morgan, il dit que cet album n'est même pas sorti. Bon, je ne suis même pas au courant.
Donc vous comprenez. Donc il faut faire attention. Il n'est pas dit parce que toi tu vas à la manufacture, tu soulèves les bois, ou bien tu fais la culture des raisins, des pommes, tu fais des kilomètres sous le soleil, tu transpires, et puis tu viens, la Bible dit, c'est la sueur de ton feu que tu mangeras. Non, mais il y a des gens qui mangent, qui ne transpirent pas. Les héritiers mangent sans transpirer. Les gens qui mettent l'argent dans des bourses, dans des banques, ils ont des millions. Les gens qui jouent la loterie, ils gagnent des millions sans travail. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention avec ces choses ici. Faire attention. Dieu ne parlait pas de ces choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez, regardez. Regardez. Je vais vous ajouter notre écriture. Vous pouvez également ajouter le livre de Luc, chapitre 8, verset 10. Mais ce que je voulais ajouter, c'est celui-ci. Regardez. Donc, le temps où Dieu est muet, c'est le temps de la loi. Je prends une autre écriture. Je suis un homme très chargé des écritures. Hein. Mon carquois est plein de flèches. Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Je vais lire le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voyez-vous? Donc, quand on ne croit pas, on devient muet. Or, au temps de la loi, Israël n'a pas cru. Donc ici, vous comprenez que Zacharie, quand sa femme tombe enceinte de Jean-Baptiste, Zacharie doit rester muet jusqu'à la naissance des gens. Donc nous comprenons que le temps de la grossesse d'Élisabeth, c'est le temps de la muteté de Zacharie. C'est le temps du mutisme de Zacharie. Donc tout le temps où Élisabeth est grosse, tout le temps où Élisabeth porte une grossesse, Zacharie ne doit pas parler. Donc nous comprenons que c'est temps-là où Zacharie ne parle pas. Parce que l'écriture dit ceci, regardez. Je vais lire ça pour toi. Verset 22. Quand il sortit, Luc chapitre 1, verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler. Il comprit qu'il avait eu une vision dans les temples. Il leur faisait des signes et il resta muet. Donc, quand Zacharie sort, comme il est devenu muet, il commence à parler par des signes. Mais par des signes, les gens ne comprenaient pas. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, Israël, Israël, j'ai multiplié des signes au milieu de vous. Je vous ai parlé en parabole. Je vous ai parlé en énigme. Voyez-vous, frère? Donc, au temps de la loi, Dieu a parlé par les signes. Or, les signes là, c'est le langage d'un muet. Donc, de celui qui ne parle pas. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est le langage de celui qui s'était. C'est pourquoi les enfants d'Israël vont donc faire le tour de la ville de Jéricho 6 fois sans un mot. Sans parler, muet. C'est ça Zacharie. Donc Zacharie sort du temple, il reste muet jusqu'au jour où Jean va naître. Or Jean, c'est un envoyé. C'est ça la signification de son nom. Jean veut dire un envoyé. Or celui que Dieu a envoyé véritablement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il faudrait que les fils apparaissent pour que la bouche, j'aime ça, pour que la bouche du Père s'ouvre. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Là, je vais finir. Donc, quand le Fils apparaît, le temps de silence doit s'arrêter. C'est le temps où le Père doit ouvrir sa bouche. C'est pourquoi, ce jour-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ quittant les déserts, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il va se présenter devant Jean-Baptiste au Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Il arrive devant Jean-Baptiste. L'Écriture dit que lorsque Jésus sort des eaux, alors Dieu va ouvrir sa bouche. La Bible dit qu'une voix se fit entendre des cieux. C'est-à-dire, les jours où le Fils a été manifesté, c'est le jour du baptême, ces jours-là, le ciel a ouvert sa bouche et laissé la parler. Donc, avant que Jésus ne sorte des eaux, Dieu était silencieux. Nous disons ceci, frère. Le temps où Jésus vient, jusqu'à ce qu'il entre dans l'eau, ce temps-là, c'est le temps de la loi. C'est les 6 premiers jours de la marche des enfants d'Israël. Mais quand il sort, le Père doit ouvrir sa bouche. Je voudrais dire à quelqu'un, écoutez frère, écoutez bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que si le Fils est en toi, le Père ne peut pas se taire. Quand tu rentres dans le repos de Dieu, le Père ne peut pas se taire. Le Père doit ouvrir sa bouche. C'est-à-dire son temps de silence doit s'arrêter. Je reviendrai. Ça va arriver le 7e jour. Mais les 6 premiers jours, Israël fait sa marche. Calmement, doucement, en silence. Mais je vous ai dit qu'Israël doit transpirer. C'est là que je vais finir. C'est là que je finis. C'est là que je vais finir. Attendez. Bon, prenons. Je vais finir par là. Pour que chacun de nous puisse comprendre cela. Je vous avais dit ceci. Que lorsque Israël marche les 6 premiers jours, il doit transpirer. Parce que le soleil se lève et le soleil se couche. J'ai confirmé que lorsque Dieu était en train de créer les 6 premiers jours, je vous informe que Dieu a transpiré. Parce que les 6 premiers jours, Dieu a porté les péchés de l'humanité. Lisons une écriture. C'est ça. C'est tout un travail. Je vais vous lire cette écriture-là. Je voulais toujours lire plusieurs fois. Mais la répétition étant la mère de la science, alors nous répétons. Ce n'est pas mauvais. Il est écrit ceci, dans les livres des Romains. La Bible dit ceci. Romains chapitre 4, d'abord le verset 4. Lisons Romains chapitre 4, verset 4. Il est écrit. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir un salaire s'il n'a pas travaillé. Ouais, frère. Ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas au nom, tu vois la loi du travail, les droits du travail, tu vois les syndicats. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'aller voir les syndicats pour expliquer ces choses. Écoutez, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, celui qui travaille, il mérite un salaire. Ce n'est pas une grâce que tu lui accordes. Oh non, on te donne seulement $2. Non, 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 non. Quand il travaille, il a droit à un salaire. Bon, l'écriture de poursuivre. L'écriture poursuit dans Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, il travaille, il a un salaire. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Donc, celui qui pêche,
Il travaille. Il a un salaire. Or, celui qui travaille a besoin du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, celui qui travaille, donc nous comprenons que celui qui pêche, il est en train de faire tout un travail. Et son travail a comme salaire la mort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a porté le corps. Parce que le souci de Dieu, c'était, il fallait que lui fasse le travail que nous devrions faire. C'est-à-dire qu'il puisse lui porter nos péchés. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Donc vous comprenez, frère. Donc les 6 premiers jours de la création, en réalité, c'était le temps où Dieu lui-même travaillait pour porter le péché de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que la Bible dit. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Ésaïe chapitre... Souffrez. Je n'ai pas les versets dans ma tête, mais je vais trouver ça. Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Lisons Ésaïe chapitre 53. L'écriture dit ceci. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous comprenez que la terre desséchée, c'est les lieux désertiques. Donc, c'est le désert. Donc, est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, alors que je suis en train de conclure. Nous comprenons qu'en réalité, les 6 premiers jours de la création, c'est un lieu désertique. C'est un désert, bien aimé dans les Seigneurs. Donc, quand Israël fait le tour de la ville pendant 6 jours, nous disons que c'est un lieu désertique. C'est la marche du désert. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Or, ce qui sort d'une terre, c'est seulement une plante. Il n'y a qu'un arbre qui peut sortir d'une terre. Donc ici, Ésaïe, quand il regarde Jésus, il voit un arbre. Mais un arbre qui sort dans le désert, c'est tout à fait normal qu'il ne puisse rien avoir, ni beauté, ni éclat, parce que dans le désert, il n'y a pas la pluie. Or, quand il n'y a pas la pluie dans un désert, l'arbre est moche. Il n'a aucune beauté. Les feuillages flétrissent. Il continue. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez, il n'a pas ouvert sa bouche tout ce temps-là. C'est pourquoi Pilate a posé la question, mais pourquoi tu ne réponds pas quand on te pose la question? Pilate ne comprenait pas que c'était les 6 premiers jours de la création. Pilate ne comprenait pas que c'était Israël qui faisait le tour de la ville. Ainsi, Christ ne pouvait pas parler, il avait la bouche fermée. Il est merveilleux. Il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis miouette devant ce qui l'attend, il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, nous voulons dire que quand Christ
est en train de porter le péché du peuple. Ce temps-là, c'est le temps de la loi. C'est tout un travail. Et le travail, c'est que celui qui porte le péché doit mourir. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a fait de lui péché pour que l'écriture s'accomplisse. C'est-à-dire que Christ, pendant qu'il portait le péché du peuple, c'était tout un travail. Et nous disons qu'il a fait ça pendant 6 jours. Or, celui qui travaille doit transpirer. C'est là que je vais finir. Dieu a dit, Adam, puisque tu as péché, tu transpireras maintenant. À la sueur de ton front, tu mangeras. Donc, tu dois travailler. Est-ce que Dieu parlait-il des mots d'Adam? Vous pensez vraiment que Dieu était en train de parler d'Adam? Que Adam devait travailler et transpirer? C'est comme ça que vous comprenez ces choses. Est-ce que c'est de ça qu'il était question? Non! Le Seigneur Dieu parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire l'Écriture. C'est là que je vais finir et vous souhaiter une bonne nuit. Ok? Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 22. Chapitre 22. L'Écriture dit, verset 42, nous lisons, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc nous comprenons que Christ était au travail. Il est merveilleux. Il a dit que j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. J'espère que je ne vais pas l'oublier demain. Étant en agonie. Voilà. Là, il avait déjà porté tout le péché de l'humanité. Il a pris dans sa chair toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Christ les a prises, Seigneur. Maintenant, écoutez ce que l'Écriture dit. Étant en agonie, il pria instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est cette écriture ici qui est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Adam. Tu mangeras à la sueur de ton front. Il ne faut pas croire manger ici, c'est faire entrer dans la bouche. Non. C'est-à-dire quand Adam travaillait, il suyait et sa sueur devait tomber à terre. Dans Luc 22, le verset 42, l'Éternel va confirmer maintenant cette prophétie de l'Écriture. C'est-à-dire, c'est lui qui a véritablement travaillé. C'est lui qui a porté le péché du peuple, c'est Christ. Voilà pourquoi, étant en agonie, il va transpirer. Donc, il travaille. Et il va suyer. C'est temps-là que Christ est en train de suyer là. C'est le temps de la loi. C'est le temps où le soleil se lève et le soleil se couche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons demain. Je vous ai dit que je prêche jusqu'à dimanche. Dimanche, nous avons culte. Donc, je crois que je prêcherai dans la soirée de dimanche. Si j'ai la force. Si je n'ai pas la force, ne me tenez pas rigueur. J'ai dit ceci. Que Dieu nous prête vie. Parce que demain, nous allons expliquer davantage c'est quoi suyer. Parce que quand une femme accouche et que la femme est en train de souffrir des douleurs de l'enfantement, elle transpire aussi. Elle suit. Parce qu'elle va donner naissance à un fils. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, bien aimés sœurs. Je donc fini avec vous pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour demain à 21h15 heure de Kinshasa, 22h15 heure de Paris, 16h15 heure de Gatineau, Ottawa. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien aimés, nous avons fini avec le groupe WhatsApp et nous croyons également avoir fini avec vous.